véritable plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal du 13 décembre 2021. Au sommaire, adoption ce lundi par la Chambre basse du Parlement du projet de loi portant révision du statut des officiers de la police du Burundi. Vous aurez les détails dans cette édition. Nous allons également vous parler de cet atelier qui s'est tenu aujourd'hui à l'endroit des avocats et la société civile œuvrant dans le domaine des droits des enfants. Le changement climatique et la pauvreté des familles seraient des facteurs qui handicapent les enfants pour profiter de ces droits. Suivez tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Adoption ce lundi par la Chambre basse du Parlement du projet de loi portant révision du statut des officiers de la police du Burundi. Lors de l'analyse de ce projet de loi, les élus du peuple ont voulu savoir comment les officiers montent en grade. Images et commentaires de Moïse Misago. Lors de l'analyse de ce projet de loi, des élus du peuple ont voulu savoir comment les officiers de la police montent de grade. Le député Evariste Ndikumana trouve que ces grades ne sont pas habitués dans le corps de la police. Il s'inquiète que ces grades ne se voient pas dans les pays de la communauté est-africaine. C'est la question que j'ai posée la fois dernière. Même les autres, comparativement à l'armée. À la police, l'on dit OPC 1, OPC 2, OPC 3. Je ne sais pas si on dit aussi OPC 12. Nous adoptons beaucoup de projets de loi en les harmonisant avec les projets de la région. Mais avec ce projet de loi, l'on nous a dit que ça n'a rien à voir avec les grades de la police dans notre région. À cette inquiétude, le ministre ayant la sécurité dans ses attributions, Dirako Boucha Gervais, estime que dans les pays de l'EAC, il n'y a pas de l'harmonie car, dit-il, ces pays se conforment aux pays du common law. Pour lui, c'est la visibilité de la police burundaise dans les missions de maintien de la paix. Dans les missions de maintien de la paix où nous participons, on a besoin de la visibilité de la police burundaise dans le monde et dans la région. Qu'elle ait une référence avec d'autres polices selon le système que le Burundi a hérité. C'est ce but qui a fait qu'on accorde des grades conformément à la France et au Gabon que nous héritons le même système romano-germanique. Quant à la question de savoir si la gradation suivrait la procédure de recrutement par province, comme cela se fait lors du recrutement, le ministre Ndirako Boucha rétorque. Je vous informe qu'à part celui ou celle qui aurait commis des fautes, les grades sont habituellement accordés selon les promotions. Si ce n'est pas celui qui est retardé suite à ces fautes, ceux qui sont de la même promotion avance de grade ensemble. Ce projet de loi portant révision du statut des officiers de la police nationale du Burundi a été adopté à 100% par 92 députés qui étaient présents. Page droits de l'homme maintenant, le changement climatique et la pauvreté des familles sont des facteurs qui handicapent la jouissance des droits de l'enfant. Propos tenus lors d'un atelier à l'endroit des avocats et sociétés civiles œuvrant pour le droit des enfants. Joseph Ndaisenga, président du comité pour le droit des enfants en Afrique, fait savoir que cela pousse à l'augmentation des enfants en situation de rue. Reportage de Lydie Gahimbari. Le changement climatique et la pauvreté, la maltraitance sont parmi les facteurs qui handicapent la jouissance des droits de l'enfant. Lors d'un atelier à l'endroit des avocats et des sociétés civiles œuvrant pour le droit des enfants, Joseph, président du comité des droits des enfants en Afrique, a signalé que l'ignorance des droits pour les enfants font également partie des facteurs qui bafouent les droits des enfants. Les problèmes qui handicapent la jouissance des droits de l'enfant au Burundi, ils sont multiples et variés. Dans un premier temps, nous pouvons toucher la pauvreté. Parce que la pauvreté affecte les familles et ces familles ne sont pas en mesure de produire et partant de pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Mais également, nous pouvons citer ces catastrophes dues au changement climatique et nous pouvons citer également le problème, si j'ai parlé de la pauvreté, ça affecte négativement au niveau de l'éducation, au niveau de l'accessibilité
aux soins de santé, au niveau même de l'alimentation, mais également nous pouvons parler d'autres aspects comme la maltraitance, les abus, les violences, l'exploitation, la négligence même des enfants. En effet, tous ces facteurs causent un effectif élevé des enfants de la rue dans différentes villes, d'où quelquefois ils y vont en conflit avec la loi. Bernard Bizimana, chef de service chargé de la protection des mineurs et des mœurs au ministère de la Justice, dit que dans ce cas, ils reçoivent des assistances et des avocats comme le prévoit le code de procédure. Le code de procédure pénale burundais prévoit que aucun enfant, aucun mineur en conflit avec la loi ne doit pas comparaître devant l'autorité judiciaire sans assistance d'un avocat ou d'une personne habilitée à assister un mineur. Donc ça, c'est une obligation légale, on ne peut pas se dérober. C'est une exigence légale. Deuxième chose, nous avons construit la justice des mineurs de façon que dans chaque province, il y a un avocat qui doit assister un mineur chaque fois que l'occasion se présente. Donc, vous comprenez qu'aucun mineur ne peut faire cavalier seul devant les autorités judiciaires. C'est une exigence de la loi, c'est une exigence légale à laquelle on ne peut pas se dérober. Les acteurs œuvrant dans le domaine de l'enfance demandent au gouvernement et aux avocats de travailler en synergie dans le but de lutter pour la protection des droits des enfants. Page sportive maintenant, la Fédération de basket du Burundi a déjà déposé les plaintes au service habilité de la FIBA en Afrique pour contester la disqualification du club New Star qui a représenté le Burundi dans la compétition Elite 16 en Afrique du Sud. Dans une conférence de presse ce lundi, Jean-Paul Manikiza, président de la FEBABO, fait savoir que la fédération suit de près cette question. Et continuons ce journal par cette page en international aux États-Unis en marge de la recherche désespérée des survivants. L'aide a commencé à s'organiser ce dimanche après la dévastation causée par les tornades qui ont tué au moins 94 morts dans plusieurs États américains. Images et commentaires. Au lendemain de la catastrophe, c'est toute une chaîne de solidarité qui s'organise. Dans cette petite ville du Kentucky, située à une quarantaine de kilomètres du passage des tornades, ces bénévoles chargent des camions avec des biens de première nécessité. Des gens ont voulu faire tout ce qu'ils pouvaient pour aider leurs amis et leurs familles. Tout le monde dans notre communauté ressent la même chose. C'est une petite ville. Et donc, quand ils ont su que leurs voisins en bas de la rue étaient dans le besoin, les gens ont commencé à rassembler tout ce qu'ils pensaient être nécessaire. Sur place, tout manque. Alors les habitants ont réuni des vêtements, des produits hygiéniques et des boîtes de conserve. La plupart seront acheminés au plus près des sinistrés, mais certains, guidés par les bénévoles, ont fait le chemin jusqu'au refuge pour trouver aussi quelqu'un à qui parler, quelques heures seulement après le traumatisme. Nous sommes sortis et nous sommes allés dans notre abri. Nous avons fermé la trappe. Et au bout de 10 à 15 minutes, la tornade est arrivée. C'était comme si un train passait au-dessus de l'abri. Aujourd'hui, je suis sorti et j'ai mis une boîte à pizza sur ma boîte aux lettres où j'ai écrit « Aidez-nous ». Et des gens merveilleux de cette église se sont arrêtés et nous ont emmenés ici. Face à l'ampleur des dégâts, plusieurs autres centres d'hébergement ont été mis en place dans les nombreux lieux de culte de la région. Et en Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes ne reconnaissent pas leur référendum d'autodétermination. Les informations que nous tirons de nos confrères de France d'Euronews annoncent que le camp pro-français l'emporte avec près de 97% de voix contre 3% pour les indépendantistes qui avaient appelé à boycotter le scrutin. La Nouvelle-Calédonie reste donc un territoire français. Images et commentaires. En Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes ne reconnaissent ni la légitimité ni la validité du scrutin. Hier, les habitants de ce territoire français dans le Pacifique Sud ont voté en majorité contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie.
un référendum que les indépendantistes avaient appelé à boycotter. Malgré l'abstention record, un peu moins de 44%, le vote a été remporté par les pro-France avec 96,5% des voix. Face aux critiques des indépendantistes, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a estimé que la valeur juridique du 3e référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie était pleine et entière. Même constatation du président de la commission de contrôle du référendum. La commission considère que l'abstention constatée n'affecte pas la régularité et la sincérité du scrutin du 12 décembre 2021. Tout cela, naturellement, c'est sous réserve de l'appréciation souveraine du Conseil d'État s'il était saisi d'un recours contentieux. Et maintenant, quelle suite pour la Nouvelle-Calédonie ? Une période de dialogue s'ouvre désormais qui doit conduire dans les 18 mois à l'élaboration d'un nouveau statut pour l'archipel. Les indépendantistes sont opposés à une rupture avec la France, préférant une indépendance avec partenariat. Conserver la Nouvelle-Calédonie est un enjeu important pour Paris. L'archipel détient un quart des réserves mondiales de nickel et garantit à la France une vaste superficie d'eau territoriale ainsi qu'un point d'entrée en Indo-Pacifique. Revenons encore une fois sur la page sportive. La Fédération de basket du Burundi a déjà déposé les plaintes au service habilité de la FIBA Afrique pour contester la disqualification du club New Star qui a représenté le Burundi dans la compétition Elite 16 en Afrique du Sud. Dans une conférence de presse de ce lundi, le Jean-Paul Manilakiza, président de la FEBABO, fait savoir que la fédération suit de près cette question. Suivez-le. La correspondance nous est parvenue ce dimanche. Avant d'aller prier, nous avons passé le temps en train de préparer les plaintes. Nous devons être prudents pour éviter de se tromper. La correspondance a été envoyée vers 13h à FIBA Monde, FIBA Afrique et Zone 5. On a commencé par ses responsables. Nous espérons qu'on va avoir un consensus. Ces plaintes de la FEBABO pourront être une leçon pour les organisateurs. Ce qui va suivre, les fédérations africaines de basketball feront des évaluations sur le cas. Je ne sais pas s'ils peuvent accepter cela. Ceux qui pensent que le Burundi est un petit pays en basketball, ça c'est faux. Il ne faut pas avoir de la peur. Nous allons fournir tout l'effort pour que la justice soit faite à notre club. Car si le procès arrive au sein du tribunal arbitral du sport, ce sont les statuts qu'on analyse. Alors, ne vous inquiétez pas. Ça c'est jugé contraire aux propos écrits dans les correspondances. Je pense que cela est la première étape qu'on a fait. Vous savez quand même que quelqu'un porte plainte, il doit chercher les avocats de la défense. Nous allons entretenir avec d'autres présidents des fédérations. C'est inconcevable que le club New Star soit disqualifié à cause de la mauvaise organisation du pays hôte. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.